بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتربصين، سوف نبدأ بإذن الله دروس السداسي الثالث اختصاص البيئة والنظافة, le module pollution atmosphérique. Alors le cours d'aujourd'hui, le titre est le mécanisme de la pollution atmosphérique. Notre objectif, c'est de reconnaître le mécanisme de la pollution atmosphérique. De reconnaître le mécanisme de la pollution atmosphérique. Alors le mécanisme, alors premièrement, c'est émission, d'accord, de polluants, émission de polluants. Deuxièmement, on a dispersion, bien sûr, toujours de polluants. Transformation chimique, et quatrièmement, retour au sol. Donc ça, c'est le mécanisme de la pollution atmosphérique. On a émission de polluants, dispersion de polluants, transformation chimique de polluants et retour au sol de polluants. Donc on va commencer d'abord par l'émission de polluants dans l'atmosphère. Alors l'émission de polluants, donc généralement ce sont des polluants primaires. Ce sont des polluants primaires. Ce sont des polluants primaires. Ils sont directement émis dans l'air ambiant par source naturelle ou bien anthropique. D'accord? Donc les polluants primaires, ils sont émis directement par la source de pollution, d'accord, que ce soit naturelle ou bien anthropique, tels que les volcans, la végétation, les industries, le transport et les systèmes de chauffage. Parmi ces polluants primaires, d'accord, parmi ces émissions de polluants primaires, alors on a déjà fait dans le cours précédent, donc on a le SO2, on a le NOx, on a les HAP, on a aussi les COV, on a le monoxyde de carbone et les métaux. Par titre, les métaux, oui, bien sûr, par titre. D'accord? Donc ça, c'est l'émission de polluants atmosphériques. Maintenant, on va passer le deuxième mécanisme, les lois, le transport et la dispersion des polluants atmosphériques. Transport et dispersion. Donc, transport et dispersion des polluants. Donc, les concentrations des polluants primaires sont au maximum à proximité de la source de l'émission, puis tendent à diminuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Alors, de celle-ci, les distances parcourues par ces polluants dépendent de plusieurs paramètres. Alors, parmi les paramètres par exemple, parmi ces paramètres, on a l'intensité de l'émission. يعني شدة طرح le polluant, d'accord? On a l'altitude d'injection. Mais bien sûr, on parle de
hauteur des cheminées. Et on a aussi la taille des particules. Donc ici, la dispersion, le transport et la dispersion des polluants dépendent de ces paramètres. Premièrement, l'intensité de l'émission, l'altitude de l'injection, et on parle bien sûr des hauteurs des cheminées, et la taille des particules, et en dernier, la stabilité chimique des polluants. La stabilité chimique des polluants. D'accord? La stabilité chimique des polluants. Donc, elle dit concernant le transport et la dispersion. Dispersion des polluants. Alors, les polluants se dispersent d'autant plus qu'ils sont rejetés en grande hauteur et verticalement. D'accord? Le vent et la pluie permettent également une bonne dispersion et une bonne dilution de ces polluants atmosphériques. Je répète, les polluants se dispersent d'autant plus qu'ils sont rejetés en grande hauteur. يعني كل ما تكون la hauteur تاع la cheminée كبيرة كل ما تكون عندهم une dispersion plus large ou bien plus grande, d'accord? Et le vent et la pluie permettent une bonne dispersion et une bonne dilution de ces polluants atmosphériques. Maintenant, on va passer à la transformation. La transformation de ces polluants, des polluants atmosphériques. Donc, les polluants primaires, par exemple, tels que les NOx, par exemple, ou là, le monoxyde de carbone, donc, ces polluants primaires libérés dans l'atmosphère subissent une transformation chimique, d'accord, subissent une transformation chimique pour donner à leur tour un polluant secondaire. Par exemple, le NOx et le monoxyde de carbone donnent le polluant secondaire, l'ozone. D'accord? Donc, il y a par un processus photochimique, grâce aux rayons solaires, une transformation chimique, d'accord? Les polluants primaires ils vont se transformer en polluants secondaires, l'ozone. Donc c'est le cas de la pollution, on appelle ça la pollution photochimique. Pollution photochimique liée à l'ozone. Alors, les régions qui sont les plus sensibles à ce type de pollution, ce sont les zones urbaines et les zones préurbaines. Parce que les zones urbaines, c'est là où le trafic automobile il est plus élevé. Donc, il y a une émission de ces polluants, NOx et le monoxyde de carbone. Donc, là où c'est le taux de l'ozone qui est très élevé. Ou généralement, c'est les périodes où les périodes ensoleillées, là où il y a beaucoup de chaleur ainsi que ou les zones fortement ensoleillées. Et pour terminer, on a le retour au sol et c'est la dernière étape, d'accord? C'est la dernière étape du mécanisme de la pollution atmosphérique. Donc, on a retour au sol. Alors, j'ai pris
un exemple de l'inversion de température qui constitue à son tour un autre phénomène de pollution au niveau du sol. D'accord? Donc, je vais juste récapituler le mécanisme de la pollution atmosphérique. Donc, on a premièrement émission de polluants. D'accord? On a deuxièmement dispersion. Troisièmement transformation. Et pour finir, retour au sol. D'accord? Donc, généralement, l'émission, ce sont les émissions de polluants primaires. Il y a dispersion, il y a des paramètres, d'accord, qui aident à la bonne dispersion et la dilution de ces polluants, tels que la hauteur de cheminée, l'intensité, la taille des particules, etc. On a la transformation chimique. On a vu que des polluants primaires ont tendance à se transformer grâce à l'effet de chaleur ou l'humidité en polluants secondaires. Et pour finir, retour au sol. Je vous remercie de votre attention.